Bonjour à tous nos amis, les amis là-bas, docteur, je suis à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons aller conclure notre message sur le salut parfait en parlant de notre corps. Le corps, traduit du grec soma, il s'agit du corps physique de l'homme, des oiseaux, des animaux, même des plantes. Sauf que l'homme a la volonté, la pensée, l'intelligence, c'est que les animaux, les oiseaux, les plantes n'ont pas. L'homme étant tripartite, c'est-à-dire étant esprit, il y a une âme dans un corps, n'est-ce pas? Et c'est par l'esprit qu'il entre en relation avec Dieu, c'est par l'esprit qu'il communique avec Dieu, qu'il reçoit les choses de Dieu. Et c'est par l'âme que l'esprit anime le corps. L'âme se trouve dans une position intermédiaire entre l'esprit et le corps humain. Tout ce que notre esprit reçoit de Dieu passe par notre âme avant d'arriver au corps. Et si notre âme n'est pas régénérée par le Saint-Esprit, au moyen de la parole de Dieu, il peut substituer un obstacle, un cas d'obstacle, n'est-ce pas, et empêcher le corps de faire la volonté de Dieu. Alors, le corps n'a pas tellement de problèmes. Il n'est qu'un exécuteur, soit la volonté qui vient de l'esprit, soit la volonté qui vient de l'âme, n'est-ce pas? C'est ça, le corps. Et c'est à ce niveau que nous reconnaissons les hommes spirituels et les hommes charnels, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3, je cite. Pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que je puis vous parler, parce que vous êtes encore charnels, mais vous êtes encore des enfants en Christ. Je cite verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous des divisions, des disputes, n'est-ce pas? Et vous êtes encore charnel et marchez selon l'homme. Et vous verrez que les hommes et les femmes dont on parle ici, ils sont charnels. Et ne sont d'autres que des croyants qui sont dans nos églises, qui écoutent chaque jour la parole de Dieu, mais qui sont encore charnels, du fait qu'ils sont encore dominés par leurs sentiments de leur âme, par la passion de la chair. Aujourd'hui, qui sont des jaloux dans nos églises? Ce sont des soi-disant enfants de Dieu, soi-disant chrétiens, soi-disant pasteurs. Il y a des empoisonnements aujourd'hui, n'est-ce pas, entre des pasteurs, soi-disant pasteurs et soi-disant ministres de Dieu, à cause de la jalousie. La jalousie, c'est tu te lèves de la chair, c'est de l'âme. Ils sont des hommes charnels, n'est-ce pas? Ils sont charnels, puisqu'ils vivent dans la jalousie, ils pratiquent la jalousie, ils ont la haine dans leur cœur, dans leur âme. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a les disputes, les divisions dans les églises? Ce sont les ministres, l'évangile, les soi-disant enfants de Dieu. Il y a des divisions dans les églises, et je dis, on voit les églises qui naissent comme des champignons à cause des divisions, à cause de la jalousie, à cause du fait qu'on ne veut pas l'autre avancer, on fait des choses, c'est la chair, c'est la passion de la chair. Oui, c'est là. Alors, bien aimé, les gens parlent en langue, les gens ils prophétisent et ils prêchent. Vous voyez, l'église de Corinthe, n'est-ce pas, c'était une église qui avait tous les dons spirituels et ne manquait aucun don spirituel, cette église. Cette église était comblée de toutes les richesses qui concernent la parole, la connaissance de Dieu. Avec là que le témoin de Christ était solidement établi dans cette église, n'est-ce pas? Et je dis, il ne manquait aucun don spirituel. Mais c'est une église où Paul déplore qu'il y avait des hommes charnels, des divisions, et même des incestes, qui ne sont pas commun dans notre église, n'est-ce pas? Mais c'était une église où il y avait tous les dons spirituels, il y avait la connaissance, tout cela. Mais il y avait des hommes charnels, des femmes charnelles. Nous en avons aujourd'hui beaucoup dans nos églises, des hommes charnels, des hommes qui sont dominés par la passion de leurs âmes, par les pensées, désirs de leurs âmes. Et voilà, ils vivent aujourd'hui. Revenons au corps. C'est par le corps que l'homme entre en relation et communique avec le monde physique qui l'entoure. Et c'est par l'âme
Et le corps devient sensible à ce qui l'entoure, n'est-ce pas? Le corps a plusieurs membres qui sont la tête, les yeux, la bouche, les mains, les oreilles, les pieds, et le nez, tout cela, n'est-ce pas? Et l'âme étant le siège de la volonté et décision, là où c'est fait des choix. Lorsque l'âme décide de voler, elle ne va utiliser que le pied pour pouvoir marcher. Il est mieux pour aller toucher et prendre, n'est-ce pas? C'est ça. Si il décide d'aller commettre l'adultère, il ne peut que le faire que par les yeux en convoitant d'abord et les pieds marcher pour aller commettre l'adultère ou l'impudicité. L'homme ne peut que mentir, l'âme ne peut que mentir que par la bouche. Si elle veut écouter les bonnes ou mauvaises choses, il ne peut les faire que par les oreilles, n'est-ce pas, du corps, n'est-ce pas? C'est ça ce qui passe dans notre corps. Le corps ne peut que exécuter ce qui vient de l'âme. C'est ça. La Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Quand l'âme utilise le corps pour pécher directement, l'esprit de l'homme est séparé de Dieu. Par des communions avec Dieu, l'homme est mort, d'abord spirituellement, et alors l'âme devient le maître du corps qui devient son esclave. Et tout ce qui est celui-ci, l'âme le dicte, n'est-ce pas? Le corps ne peut pas résister. Et ses membres deviennent instruments de l'iniquité, livrés au péché. Comme le dit en Romains 6, 11, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, etc. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour sauver notre corps du péché? Galates chapitre 2, verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant dans la chair, j'ai vu dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, s'est livré même pour moi. Voilà, Jésus a racheté, a revêtu le corps, n'est-ce pas, du péché semblable à notre corps, n'ayant pas péché, c'est mal le corps semblable à notre corps du péché, comme dit Romains chapitre 8, verset 3, que Dieu, condamnant les péchés dans la chair, en envoyant son propre fils Jésus dans la chair semblable à celui du péché. Et Jésus, dans le corps du péché, la chair était semblable à celui du péché, est monté à la croix pour crucifier le corps et ses désirs, pour les éliminer complètement de notre corps. Voilà ce que la Bible dit en Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Et c'est ça que Christ a fait à la croix. Il a pris le corps, semblable au corps du péché, et il l'a crucifié, n'est-ce pas, toutes ses passions, ses désirs à la croix pour nous libérer maintenant des choses. C'est ça la part de Christ. Mais maintenant, notre part est lequel? Est laquelle? En Romains chapitre 12, verset 1, je cite, j'exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, Christ a déjà fait sa part, à la croix, en crucifiant notre corps à la croix. Il y a le crucifiant, avec ses désirs, ses passions. Il a généré notre esprit, il a purifié notre âme par sa parole vivante. Mais maintenant, il nous faut faire notre part en appliquant l'autodiscipline. Discipliner nos membres, les offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est nous qui allons offrir nos membres à Dieu. Christ a offert son corps à la croix, il a crucifié à partir de son corps nos désirs, nos passions. Nous maintenant, notre part, c'est nous offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice, les discipliner, les mettre sur l'autel de la sacrifice. C'est pas sacrifier le sentiment du corps, le sentiment, ses désirs, ses passions. Vous savez, le membre du corps, les yeux, ne se fatigue pas de voir, de regarder, de voir. Mais tout dépend de ce que tu regardes et de ce que tu vois. La bouche ne se fatigue jamais de parler.
dépend de ce que tu parles. Du bien ou du mal. Les mains aussi aiment toucher. Ça dépend de ce que tu veux toucher avec tes mains. Les pieds, c'est peut-être pas de marcher, mais ça dépend dans quelle voie tu marches, où vas-tu, et que tu vas faire, n'est-ce pas? Les heures aussi, c'est peut-être pas d'entendre, n'est-ce pas? Et ça dépend de ce que tu écoutes. Et tu écoutes des bonnes choses, tu plaît écouter des bonnes choses, des mauvaises choses. C'est cela. La Bible dit, en Romains 6, verset 11, ainsi, vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, considérez-vous déjà, pensez déjà, voyez-vous, vous êtes déjà mort. Des cadavres vivants, cadavres marchants vis-à-vis du monde, du péché, vivant par l'Esprit de Dieu. Et le péché ne règne pas donc dans vos corps mortels. N'obéissez pas à ces convoitises. Il ne veut pas vos membres, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, la bouche, le main, le pied, etc., comme instrument d'iniquité. Donnez-vous même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme instrument de justice. Ici, on ne s'adresse pas aux païens. Ce sont des croyants, les enfants de Dieu, des ministres. Bien aimé, le salut reçu en Jésus-Christ est total, parfait, rien ajouté, rien retranché. Jésus nous a déjà sauvés. Ça, c'est un fait dans le passé, en mourant à la croix et en ressuscitant des morts. Jésus nous sauve encore aujourd'hui, chaque jour que nous écoutons, n'est-ce pas, la parole de Dieu, et nous obéissons à cette parole, il nous sanctifie, et par sa parole, notre âme est sanctifiée, et il continue à nous sauver de toutes les conséquences du péché, et au singulier et des péchés au pluriel. Par exemple, les maladies, pauvreté, limitations financières, médiocrité, malédiction, malchance, insécurité, la peur, la honte, l'humiliation, le rejet, le mépris. Ces choses-là sont les conséquences du péché qui nous continuent à nous délivrer, à nous sauver chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça nous sauvera? C'est-à-dire notre corps par la rédemption finale, lors de l'enlèvement, puisque notre esprit est régénéré, amplifié, n'est-ce pas? Le corps délivré du péché par la croix, n'est-ce pas? Mais il a encore ce corps corruptible que le monde et le péché peut corrompre à tout moment. Et par mécade et par distraction, on peut céder au mal. Mais lors de l'enlèvement, n'est-ce pas, de l'Église, la Bible dit en 1 Corinthiens 15, 51, 53, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés à un instant, à un clin d'œil. La trompette sonnera, les morts ressusciteront avec un corps incorruptible. Et nous serons changés, c'est-à-dire il faut que ce corps physique corruptible revête l'incorruptibilité, n'est-ce pas, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Comme 8.23, ce n'est pas elle seulement, la création, qui attend ce jour, mais nous aussi qui avons le prémisse de l'esprit, nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes, attendant la rédemption de notre corps, ce qui se passera lors de l'enlèvement. Nous allons revêtir un corps spirituel immortel, qui ne peut jamais être corrompu par les péchés et vivre dans la plénitude. Mais qui n'a pas encore vécu le salut, comme nous l'avions un peu détaillé tout au long de notre enseignement, c'est le temps, le moment de chercher le salut. La Bible dit en Tite chapitre 2 verset 11 que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, n'est-ce pas? Et il nous enseigne à renoncer à l'impiété, à la convoitise mondaine, à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse et la crainte éternelle, la justice dans la droiture et la piété, l'attachement à Dieu. Salut est ouvert. Il crie dans les rues. Jésus-Christ revient bientôt. Apocalypse chapitre 22, 7 et puis verset 20, la Bible dit que l'Esprit et l'épouse disent viens. C'est-à-dire que Jésus vient bientôt prendre son église, prendre son épouse. Ne ratez pas ces grands rendez-vous que le monde n'a jamais connu et ne connaîtra plus jamais après que cela soit accompli. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.